dans cet exercice qui a été posé à l'oral de Polytechnique, on cherche à déterminer la dimension du commutant et voir ce qui se passe quand cette dimension c'est égal à la dimension de l'espace. Alors, a priori, la commutativité c'est une propriété qui est très rare et on a assez peu d'informations sur les commutants en général. Sauf qu'ici, on a une hypothèse supplémentaire sur la matrice dont on veut déterminer les commutants, c'est que A est diagonalisable. Donc du coup, on prend A dans Mn2C, dans Mn2K, on dit qu'elle est diagonalisable, on note ses valeurs propres lambda 1, lambda r. A priori, elle n'est pas forcément sympa, c'est-à-dire qu'elle n'a pas forcément n valeurs propres distinctes. Donc, on a N1, Nr, la multiplicité de ces valeurs propres. Et la première question qu'on nous demande de résoudre, c'est de calculer la dimension de K crochet A, la dimension de C et la dimension du commutant de A. Donc du coup, pour la dimension de K crochet A, ça c'est une question de cours, donc je vais passer rapidement dessus. Mais en gros, ici A est diagonalisable, donc forcément pi A est scindé simple. Du coup, pi A, le degré de pi A, c'est égal à R. Ensuite, si tu prends P dans K crochet X, tu fais la DE de P par pi A. Donc, tu as que P, c'est égal à pi A Q plus R. Ensuite, en évaluant A, tu vas voir que ça va faire 0. Du coup, tu auras P de A est égal à R de A. Sauf que R, vu que c'est le reste de la division euclidienne, il est forcément de degré R-1. Et ça va te donner que ton espace, il est de dimension R. Puisque, du coup, tu n'auras que 1 A jusqu'à AR-1. C'est une base de ton espace. Ok ? Donc ça, c'est rapide, c'est une question de cours. Ensuite, on nous demande de calculer la dimension de CA, donc les commutants de A. Ça, c'est plus intéressant, parce qu'en fait, c'est pas vraiment évident comme question. A priori, tu peux te dire, je vais passer en point de vue endomorphisme, et ça semble totalement naturel, parce que un des trucs que tu peux vraiment exploiter, c'est que premièrement, pour tout G appartenant à C crochet A, G stabilise les espaces KRP de F, oui. En fait, si je vais noter F est égal à la matrice de... Enfin, pardon. On va noter, mat B de F qui est égal à A pour F appartenant à L de E. Et donc ici, c'est un F. Donc si tu as G qui commute avec F, G stabilise car P de F et image P de F. Je te laisse le vérifier si tu as envie. Mais je vais partir du principe que c'est su. Et du coup, ça nous incite énormément à passer au point de vue endomorphisme parce que, a priori, les commutants avec les matrices, on a assez peu d'informations et surtout, ça s'interprète assez mal en termes de matrices, les espaces stables. Donc, du coup, on passe en endomorphisme. Comme j'ai dit, on prend F appartenant à L de E, tel que mat B de F est égal à A. Ok, donc ça c'est la première chose qu'on va faire. Et le truc intéressant à se dire, c'est que puisque G, si on prend G dans le commutant de A, dans le commutant de F, et G laisse stable E lambda F pour tout lambda dans le spectre de F. On peut se dire c'est intéressant d'utiliser cette propriété-là, puisque comme F est diagonalisable, on a que E lambda F, la somme des E lambda F pour lambda dans le spectre de F, c'est égal à E. Donc du coup, à partir de ça,
est-ce qu'on pourrait pas calculer la dimension du commutant de f, qui est la dimension du commutant de A? La réponse est évidemment oui. Et comment on va faire ça? Comme d'habitude, ça va être avec une application linéaire. Quand on veut calculer la dimension d'un espace, soit on va développer une base comme on l'a fait avec K crochet A, soit on va utiliser un isomorphisme et dire que deux espaces ont la même dimension. Ça implique, enfin deux espaces sont isomorphes, ça implique que ils ont la même dimension. Ok, donc on va poser phi, l'application qui va du commutant de A vers le produit cartésien des i est égal à 1 à r des lambda, enfin des applications linéaires de e lambda i f. Ok. Et à g, ça associe g restreint à e lambda i. Bon, déjà, cette application, elle est bien définie, puisque g stabilise n'importe quel espace, sous-espace propre de f, donc c'est bien défini. Et ensuite, comment est-ce qu'on peut penser à poser cette application-là? Comme je t'ai dit, en fait, le but, c'est d'exploiter le fait que les sous-espaces propres soient en somme directe, et d'exploiter le fait que G soit G stabilise chaque sous-espace propre, pardon. Et donc ça, cette idée, elle est assez naturelle finalement. Pourquoi? Parce que du coup, on va avoir l'injectivité directe. Injectivité, ça vient du fait que ça vient du fait que on a unicité de la définition, unicité de la définition d'une application linéaire par restriction supplémentaire. Ça, ok, ça c'est l'unicité de la définition. Et la surjectivité, ça c'est l'existence. Donc le théorème de définition d'une application linéaire par restriction supplémentaire, je te conseille de le revoir parce que c'est un théorème qui est clé dans beaucoup d'exercices, et ici par exemple. Donc ça nous donne l'existence. Enfin, la surjectivité, ça vient de l'existence. Pardon, là je mets des impliques, mais c'est juste des petites flèches comme ça. La surjectivité, ça nous donne l'existence. Pourquoi? Parce que si on prend ici un couple comme ça, enfin un RUplé d'applications linéaires comme ça, on a une unique application qui, mis bout à bout, correspond à ceci. Parce que en fait, si on prend, je vais l'écrire formellement, si on prend G1 GR appartenant au produit des L lambda, enfin des LE lambda IF, ça je vais le noter EI parce que ça devient un peu chiant d'écrire tout ça. Ok, donc tu as une unique application telle que G est égal G restreint à EI est égal à G I. Et donc ça nous donne du coup que G est bien un antécédent, c'est un antécédent de ce couple là. Et après G il va commuter, pourquoi? Parce que F commute avec chacun des GI, donc a fortiori il va commuter avec G, puisque G il est défini avec chacun des GI. Ok. Aussi il y a un autre truc, c'est dans la définition de la restriction supplémentaire, normalement ici c'est L de lambda I vers E, mais en fait E lambda I c'est inclus dans E, donc ça gêne pas. Voilà. Donc bon, c'est carré pour cette partie là. Donc du coup on a que dimension de CA est égale à la somme des NI carré, c'est la dimension de ceci,
pour I est égal à 1 à R. Donc je te rappelle, la dimension d'un produit cartésien, c'est la somme des dimensions. Et ensuite, les applications linéaires, c'est le produit, enfin c'est les endomorphismes, c'est le carré de la dimension. Ici, la dimension, c'est exactement les multiplicités, puisque A est diagonalisable. Donc c'est une caractérisation de la diagonalisabilité par le polynôme caractéristique, la diagonalisation un peu bizarre, enfin la caractérisation un peu bizarre, où tu as les multiplicités qui sont égales aux dimensions spectrales. Voilà, voilà. Donc bon, ça c'était un peu le menu fretin, j'ai peut-être passé un peu de temps dessus, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, on va montrer le vif du sujet, dans le cas où on a la dimension qui est d'un des deux qui est tout l'espace, on va voir qu'en fait les deux sont forcément égaux. Voilà, donc ça c'est un truc assez intéressant, c'est de se dire, bah en fait si tes commutants ils sont trop gros, c'est forcément des trucs qu'on connaît bien, c'est-à-dire des polynômes en A. C'est un truc intéressant à se dire. Je sais pas si t'aimes bien ça, moi perso je me dis que les commutants c'est un truc qui est intéressant, donc c'est sympa de savoir des informations comme ça dessus. Donc si on a dim de KA, donc des polynômes en A qui est égal à n, ça c'est équivalent à dire que n est égal à R, ça c'est équivalent à dire que n1 plus nr est égal à n. Alors, pourquoi tu as ceci? Non. Donc ça c'est... Pardon, c'est pas équivalent. Autant pour moi. Un peu fatigué, mais donc je disais, on a ça. Or, tu as n1 plus nr qui est égal à n. Pourquoi tu as ceci? Parce que ça, c'est les multiplicités du polynôme caractéristique. Et le polynôme caractéristique, il est de degré n. Donc ça nous donne que la somme des multiplicités, c'est le degré total. Donc tu as ceci. Donc avec ces deux trucs-là, ça nous donne que forcément, bah, la somme fait n et il y a n termes. Donc du coup, ça fait que chaque terme est égal à 1, puisque chaque terme est supérieur à 0, forcément. Donc ça implique que ni est égal à 1 pour tout i. Et d'après cette formule-là, ça dit que la dimension de CA est égale à n. Ok? Donc, réciproquement, si dim de CA est égal à n, ça va nous donner que somme des ni est égale à 1 à r, des ni carré égale à n. Forcément, les ni sont tous égales à 1. Forcément, r égale n. D'après ceci, là je le réutilise là. Enfin, pour passer de là à là. Pour passer de là à là, j'utilise ça. R égale n, et donc la dimension de K crochet A égale n. Voilà, voilà. Donc ça nous donne que, bon bah, si on a la dimension de l'un qui est égale à n, c'est équivalent à dire que l'autre est égal à n. Et puisque, évidemment, K crochet A inclus dans C de A, ça nous donne l'égalité.